Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien, en bonne santé. Et dans ces jours de difficulté à nous retrouver ensemble, nous avons l'opportunité aussi de réfléchir, voilà ce que je vous propose, une opportunité de réfléchir à ce que c'est être disciple de Jésus. Je vous invite donc à regarder certains textes dans les évangiles pour voir l'essentiel à propos du discipulat auquel Jésus nous invite. Et la première chose que nous remarquons est que Jésus ne fonde pas d'école, Jésus n'organise pas d'enseignement systématique, et en fait, le lien fondamental concerne sa personne, concerne sa vie et sa mission auxquelles les disciples prennent part. Nous verrons cet aspect de façon très pratique dans le texte de Marc chapitre 3 verset 15 où l'évangéliste Marc dit « Il les envoya annoncer l'évangile avec le pouvoir de chasser les démons. » Bon, ainsi un disciple de Jésus, il fait tout simplement ce que Jésus a fait, c'est-à-dire proclamer le royaume de Dieu, accompagné toujours des actions pratiques. Et dans ce texte, cette action est représentée par la chasse aux démons, mais ça s'étend à toutes les actions pratiques de miséricorde et de compassion. Jésus envoie ses disciples à tout Israël, même dans les régions lointaines, pour enseigner que le royaume de Dieu est formé par toutes sortes de personnes. Les textes de l'envoi des disciples nous montrent en fait que le temps presse lorsque Jésus affirme qu'il ne faut pas échanger des salutations avec personne en chemin. Et ce n'était pas à cause du coronavirus, évidemment. Mais Jésus montre que le partage du message de l'Évangile est une tâche primordiale pour son disciple. Une chose importante est que dans sa mission, le disciple doit rester en contact direct avec Jésus parce qu'il est rapporté que les disciples reviennent et racontent ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné, selon le texte de Marc chapitre 6, verset 30. Lisons-le. À leur retour, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui rendirent compte de tout ce qu'ils avaient fait et de tout ce qu'ils avaient enseigné. Ce qui nous étonne aujourd'hui, c'est l'équipement qu'ils doivent porter, c'est-à-dire absolument rien en dehors de ce qui est nécessaire pour vivre. Mais que signifie cette détermination radicale de Jésus? Oui, ça nous paraît un peu radical, mais qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Le motif n'est certainement pas de présenter un idéal de frugalité comme certaines philosophies de l'époque, ou même qu'il faut avoir une vie ascétique, austère, pour montrer que nous sommes convertis. Non, loin de là, pas du tout. Jésus veut tout simplement montrer que la relation du disciple avec Jésus et le message du royaume de Dieu a une prééminence avant tout le reste de notre vie. Cela montre la puissance du message de Jésus qui saisit le disciple pour la gloire du nom de Dieu. Pour notre réflexion personnelle, je vous laisse une question. Quelle est la place du message de l'Évangile dans notre vie? Qu'est-ce qui occupe la place de l'Évangile dans notre vie? Évidemment, il ne faut pas penser à la structure, il faut penser à la structure de notre vie. Mais est-ce qu'il y a quelque chose dans nos pensées qui occupe la place du royaume de Dieu dans notre vie? Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde pour la gloire de son nom.